Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Merci de nous retrouver pour ce deuxième numéro de l'année 2015 des Directs du Jeudi sur Abidjan.net. Nous avons l'honneur de recevoir pour vous aujourd'hui l'honorable Yasmina Ounien, députée de la commune de Cocody. Avec elle, nous parlerons de l'actualité sociopolitique en général, en particulier de celle de la commune de Cocody, mais aussi et surtout du film documentaire réalisé par vos services qui sera diffusé en exclusivité sur Abidjan.net dans quelques instants. Mais avant tout propos, Madame la députée, nous vous donnons l'occasion d'adresser vos vœux à l'endroit de la population ivoirienne. Merci beaucoup pour l'occasion. Vous ne me l'auriez pas donné, que je l'aurais quand même prise. Effectivement, nous sommes dans le mois de janvier et donc la tradition oblige. Je me sens totalement obligée et heureuse de présenter mes vœux aux internautes d'Abidjan.net. Charité bien ordonnée, nous devons commencer déjà par vous, mais aussi à tous ceux qui nous regardent, aux populations ivoiriennes, à tous nos pays frères, les populations des pays amis et voisins. Vraiment bonne année 2015 à tous. Beaucoup de santé, beaucoup plus de prospérité dans notre pays, beaucoup plus de développement et beaucoup plus de liberté. Madame le député, vous êtes à l'Assemblée nationale depuis quelques années. Une année encore vient de s'écouler. Est-ce que vous pouvez nous faire le bilan des actions parlementaires majeures menées au cours notamment de l'année écoulée? Oui, alors là nous sommes en janvier 2015, donc ça fait 3 ans déjà que la nouvelle législature a commencé. Cette année 2014, nous avons eu plus d'une 60aine de textes de loi. Par rapport à 2012 ou 2013, si je me réfère un peu au rythme, ça a été l'année la plus chargée. Nous avons eu les sessions ordinaires, habituelles et constitutionnelles, on va dire. Nous avons eu aussi des sessions extraordinaires. Il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Il était important que notre pays rattrape un peu son retard. Un retard au niveau de certaines lois, un retard au niveau de certains traités internationaux. Il était très important que nous puissions rapidement reprendre notre place dans le concert des nations. Et donc 63, si je ne me trompe pas, peut-être 64 textes ont été votés cette année, ça a été difficile. Mais bon, bien évidemment, toujours en ayant à cœur les populations ivoiriennes et leur bien-être. Les Ivoiriens ont surtout retenu que la députée de Cocody s'est opposée à une ou deux lois à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur ces lois en question, notamment la loi sur la patridie, la loi sur le mariage, et qu'est-ce qui a motivé votre refus de cautionner la modification de ces lois? Oui, alors déjà il faut savoir que je n'ai pas pour habitude de commenter une loi dès qu'elle est votée. Au moment où on est à l'Assemblée, pendant les débats, bien évidemment, je dis tout ce que je peux dire, avec tous les arguments qui me semblent justes et sensés. Mais une fois que la loi est votée, surtout qu'il y a une grande majorité et que je respecte la démocratie qui s'instaure à l'Assemblée, c'est-à-dire la majorité, une fois que la loi est votée, je ne reviens pas là-dessus. Maintenant, il faut savoir qu'au niveau, par exemple, de la patridie, je ne reviens pas sur le texte du mariage, parce qu'en long et en large dans les médias, j'avais eu à l'expliquer, mais par exemple, la patridie, effectivement, c'est l'une des premières fois où on me pose cette question. Il y avait 2 textes. Il y avait un texte qui portait, je résume de manière basique pour que tout le monde puisse comprendre, il y avait un texte qui portait sur la définition réellement de la patridie. Il y avait un texte qui était plutôt sur est-ce que le cas doit s'appliquer en Côte d'Ivoire, et s'il doit s'appliquer en Côte d'Ivoire, il doit s'appliquer sur combien de personnes. Et donc l'un des 2 textes, effectivement, j'ai dit non. Mais pour l'autre, j'ai dit oui. Alors, Madame le député, vous avez dit, et je vous cite, je sais que dans notre pays, la presse est partisane, mais c'est désolant de voir qu'elle est surtout dangereuse. Est-ce que vous pouvez placer cette phrase dans son contexte? Oui, tout à fait. Il faut comprendre un peu la nomenclature de la population africaine et ivoirienne en particulier. Vous savez très bien que nous avons un très faible taux d'alphabétisation. Nous savons aussi que pour la plupart du temps, vu que les quittances quotidiennes sont difficiles à gagner, nous savons aussi que nos populations ne peuvent pas mettre 200, 300, 500 francs dans des journaux. Donc elles font de la titrologie. D'ailleurs, Abidjan.net a toute une rubrique dédiée à ce secrétaire de fête. Donc elles font de la titrologie. Et donc il est très important que c'est vrai, nous avons des journaux verts, nous avons des journaux bleus, nous avons certains journaux qui sont rouges, mais bon, il est très important quand même qu'on essaie de gérer l'information avec le plus d'objectivité possible. Et c'est parfois ce qui fait grand défaut à nos journalistes. Donc pour reprendre le contexte, puisque je ne nie pas les faits, il s'agissait de Fratmat, qui avait titré à sa une qu'un texte avait été voté à l'unanimité. Alors qu'en fait, le texte avait été voté à la majorité, certes, mais il y avait eu des abstentions, il y avait eu des votes non.
Donc je trouvais que le terme unanimité était très mal placé. On va ressortir un peu de l'Assemblée nationale, car au-delà des actions parlementaires que vous menez beaucoup d'actions sociales. Et notamment le 16 en juin dernier, pardon, vous avez lancé un appel à soutenir les sinistrés des inondations de Cocody. Est-ce que vous pouvez faire un bilan de ces actions, en particulier et en général des actions sociales que vous menez dans la commune de Cocody? Oui, alors je vais faire très simple, parce que vous savez que de mon éducation déjà, on a appris que quand on faisait un acte de bonté ou de charité, c'était pas ensuite pour venir se taper sur la poitrine pour dire j'ai fait ceci ou j'ai fait cela. Donc ce n'était pas le but de mes actions. Mais je suis quand même députée d'une commune. Mes populations, toutes ces personnes qui comptent sur moi, elles n'ont pas forcément toutes voté pour moi, mais je veux dire là n'est pas le débat. Toutes ces personnes-là ont été victimes, et la plupart du temps, les personnes qui sont dans les situations les plus précaires et les plus difficiles ont été touchées. Mais cette année 2014, même les quartiers un peu plus pauvres ont aussi été touchés. Et donc il est important que nous ne restions pas dans nos conforts ou dans nos salons, car nos voisins, nos amis, les populations que nous sommes censés représenter sont dans des difficultés. C'est pour ça que je suis allée sur le terrain. J'y allais souvent, ce n'est pas des quartiers que j'ignore. Je passe parfois au moment de Noël pour faire des arts de Noël. Je passe également aussi chaque fois que je suis sollicitée par la population. Bien évidemment, quand il y a les fêtes religieuses, comme par exemple pour le Ramadan, etc., je fais des dons aux différentes mosquées de Cocody. Donc ce n'est pas des quartiers que j'ignore, c'est des quartiers au contraire dans lesquels j'organise parfois des activités, dans lesquels je passe même parfois à l'improviste aussi pour voir si tout va bien. Ils sont tous surpris de me voir arriver. Donc ce n'est pas des quartiers que j'ignore, mais c'était des quartiers qui étaient vraiment extrêmement touchés et c'était désolant. Je remercie d'ailleurs toutes ces personnes, ces ONG qui se sont associées immédiatement à mon appel, mais surtout ces entreprises. Je ne vais pas faire de la publicité sur Abidjan.net, mais vous seriez étonnés de voir que des petits particuliers, que des personnes qui n'ont pas grand-chose, mais qui se sont dit, bon, si j'ai deux fois la même chose, autant en donner une à quelqu'un qui est dans le besoin, mais aussi des grandes entreprises et des fondations se sont immédiatement associées. C'est à ce moment-là que j'ai compris que parfois, les personnes même ont envie de donner, mais qu'elles ne savent pas réellement quel est le canal qu'elles peuvent utiliser. Alors, pour ne pas que ça se répète chaque année, est-ce que vous avez également engagé des actions dans ce sens? Parce que venir en aide aux sinistrés, c'est très bien, mais en même temps, éviter que ces situations se produisent, c'est aussi une autre chose. Est-ce que vous avez, dans le cadre de vos actions, entamé la réflexion sur cet axe? Merci de la question. Alors, il faut bien comprendre que, même si vous dites vous, quand vous posez la question, je ne pars pas d'un principe que c'est un vous personnel, mais que c'est un vous global. C'est-à-dire, ça concerne un peu toutes les autorités. Et effectivement, cette année 2014 a fait prendre 2 fois plus conscience aux autorités et des actes concrets ont été posés. Déjà, pendant la période de tourmente, on a vu certains ministres, on a vu même la première dame venir sur le terrain, mais surtout, depuis quelques jours, hier, même déjà encore, j'étais sur le site, certaines bâtisses qui étaient sur l'emprise de la voie publique, sur les caniveaux, etc., ont commencé à être rasées. Donc je pense qu'effectivement, enfin, en tout cas je croise les doigts, nous n'aurons plus à vivre une telle situation. Alors, Madame la députée, le 18 décembre 2014, au cours d'une réunion du bureau politique du PDCI RDA, présidé par le président Henri Konan Bédié, Yasmina Onien, Clément Adjuroufou et William Scofi ont délibérément perturbé le déroulement de la rencontre. En conséquence, vous avez été traduit devant le conseil de discipline et l'ordre des béliers. Je lis le communiqué du secrétariat exécutif. Je reconnais. Alors, votre version des faits. D'accord. Bon, mais je suis déjà étonnée de voir qu'on met immédiatement de côté l'activité parlementaire et l'activité sociale pour rentrer dans l'activité partisane. Mais bon, comme je me suis promis de répondre à toutes vos questions, je le fais avec grand plaisir. Alors, concernant le PDCI, pour ceux qui, par exemple, sont sur ma page Facebook régulièrement et qui suivent les actualités que j'y poste depuis début 2012, que je suis en fonction, ils verront que je parle très rarement des activités que j'ai au sein du parti. C'est-à-dire que quand il y a des réunions de bureau politique, quand il y a des réunions de comité ou de commission, je ne poste pas dessus. Parce que la page que j'ai sur Facebook, par exemple, est une page en tant que député, en tant qu'élu de la nation. Ce n'est pas une page en tant que militant du PDCI RDA. Donc effectivement, ils sont un peu dans le flou et ils se posent la question. Alors je répondrai. Il faut comprendre, je vais illustrer un peu pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Il faut prendre un parti politique comme par exemple l'armée.
les militants de base, les secrétaires de section, même les sympathisants à la limite. Les sympathisants pourraient être considérés comme des réservistes. Et les militants pourraient être considérés comme des militaires, c'est-à-dire des soldats, l'infanterie, l'armée de terre, l'armée de l'air. Les membres du bureau politique pourraient être considérés, en plus le secrétariat exécutif avec eux, pourraient être considérés comme par exemple les généraux. Et le président du parti serait à ce moment-là le chef d'état-major. Il faut comprendre qu'au PDCI, au-dessus du chef d'état-major, nous avons ce que nous pourrons donc, toujours pour rester dans la même analogie, quelqu'un que nous appelons le chef suprême donc, des armées. Et au PDCI, ce chef suprême des armées, c'est le Congrès. Donc, nous sommes dans une situation un peu délicate depuis le 17 septembre, parce que le chef d'état-major du PDCI et le chef suprême des armées, qui est normalement au-dessus de lui, ne tiennent pas le même discours. Alors le militaire, le militant, le sympathisant, le réserviste, les généraux, le bureau politique, sont tous dans le flou. Est-ce qu'il faut obéir au chef d'état-major ou est-ce qu'il faut obéir au Congrès, qui est le chef suprême des armées? Moi, je suis plutôt pour qu'on obéisse effectivement au Congrès, c'est-à-dire qu'on respecte les textes, qu'on respecte les statuts, qu'on respecte ces 3000 personnes qui se sont réunies en 2013 et qui ont travaillé pendant plusieurs jours pour définir des résolutions. Je suis pour que ces résolutions-là, qui sont la conclusion d'une réflexion, mais qui a été aussi un travail de longue haleine, ces résolutions-là ne soient pas bafouées. Voilà, c'est un peu mon côté légaliste, vous savez. Je ne suis pas une pro-Ouattara, je ne suis pas une pro-Bédier, je ne suis pas une pro-Yasmina, je suis une pro-Côte d'Ivoire. Et quand on est une pro-Côte d'Ivoire, on essaie déjà de respecter par exemple la Constitution. Et donc, quand on est une pro-PDCI, on essaie de respecter les résolutions du Congrès. Nous allons prendre des questions des internautes. Je vous en prie. Et pour réagir justement sur ce sujet, Alassane Diallo dit par exemple, si le congrès du parti se prononçait favorablement sur la décision de soutenir le président Alassane Ouattara, est-ce que la députée se plaindrait de cette décision? Alors déjà, c'est un congrès extraordinaire. Je suppose que M. Alassane Diallo parle du congrès extraordinaire. Exactement. Donc le congrès extraordinaire qui est censé se tenir fin février sera, d'après tout ce que le secrétaire exécutif et les membres du comité d'organisation disent dans les journaux ces temps-ci, sera peut-être déjà une sorte de référendum, mais où il n'y aura qu'une seule possibilité, c'est de dire oui à l'appel de Daoukro ou non à l'appel de Daoukro. Enfin, je n'ai pas bien compris, parce qu'il faut dire que je ne suis pas trop l'organisation de ce congrès, puisque le comité d'organisation n'est pas ouvert, donc on n'a pas vraiment la possibilité de bien comprendre ce qui va s'y passer. Mais toujours est-il, effectivement, un congrès extraordinaire pourrait revenir sur les résolutions du 12e congrès. Et à ce moment-là, j'aviserai. Maintenant, je ne me plaindrai pas dans les journaux, parce que contrairement à beaucoup de personnes, je trouve que le lieu pour débattre, c'est quand on est à la maison du parti. Ce n'est pas dans les journaux. Évaris Zibo, un autre internaute, dit ceci. Notre député, voudriez-vous nous dire que vous défendez maintenant les rénovateurs du PDCI? Je salue les critiques constructives internes au sein du parti, mais je n'apprécie pas les discours teintés de manque de respect. Donc je crois que ce n'est pas une question, mais un avis. Non, vous avez dit Isidore? Évaris Zibo. Évaris, oui. C'est l'avis de ce monsieur et je suis tout à fait d'accord avec lui. Maintenant, j'aimerais bien savoir qui est-ce qui a manqué de respect à qui, s'il pouvait peut-être par Internet préciser sa question. Alors, nous allons poursuivre toujours dans le cadre du PDCI, on va dire. Alors, le congrès extraordinaire se tient le 28 février. Est-ce que vous êtes convié au congrès? Premièrement, est-ce que vous avez répondu à la convocation du secrétariat exécutif? Écoutez Didier, je vais commencer à penser que vous êtes vous-même du PDCI, parce que toutes vos questions sont orientées PDCI, et bien en tant que militant du PDCI, je suis ravie d'être à vos côtés. Alors en fait, je réponds à la question, je suis membre du bureau politique. En tant que membre du bureau politique, j'ai le droit d'assister au congrès extraordinaire. Bon, là, honnêtement, il ne faut pas que les militants soient déçus. Je ne serai en voyage, parce que le 28 février, je suis normalement à partir du 20 février en France, parce que je suis témoin d'un mariage, donc je ne serai pas à ce congrès extraordinaire. Mais si j'avais été sur Abidjan, bien sûr que j'y serais allée, puisque les membres du bureau politique, tout comme les secrétaires de section, doivent assister au congrès. Maintenant, il faut comprendre que le maillage du PDCI, sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire, avec les secrétaires de section, les délégués, etc., est tel qu'il n'y a absolument aucune salle à Abidjan qui pourrait réunir tout ce monde-là dans un congrès pendant plusieurs jours.
Donc je pense qu'il se passera ce qui s'est passé peut-être l'année dernière au moment du 12e congrès, c'est que seulement quelques secrétaires de section seront conviés au congrès et que eux tous ne pourront donc pas y participer. Mais en tout cas, en tant que membre du bureau politique, nous sommes à peu près 600 membres, je suis effectivement attendue à ce congrès. Pour revenir sur la convocation, je n'ai pas oublié votre question, ne vous inquiétez pas. Pour revenir sur la convocation, alors effectivement, par voie de presse, je crois que c'était le 24 ou le 25 décembre, j'ai compris que le secrétaire exécutif avait fait tout un article, une conférence de presse, une interview, je ne sais pas comment appeler ça réellement, et un petit communiqué dans ces mêmes journaux parlait d'une éventuelle traduction devant le conseil de discipline. Jusqu'à aujourd'hui, presque un mois après, je n'ai toujours pas reçu de convocation émanant du conseil de discipline. Donc je ne me considère pas vraiment tenue par ce qui est dit dans les journaux. Je vous le faisais remarquer tout à l'heure par rapport aux presses partisanes. Alors, un autre internaute, Porocool, il s'appelle. Je n'ai pas entendu son nom. Porocool. Cool, oui. Depuis un moment, on ne vous entend plus vous prononcer sur de certaines décisions du parti ou sur l'actualité. A-t-elle été contrariée, parlez-vous, contrainte ou contrariée à se taire? Non, en fait, je suis quelqu'un qui est difficilement contrainte. Je suis quelqu'un qu'on arrive à convaincre, mais qu'on n'arrive jamais à contraindre. Par contre, ces temps-ci, Monsieur Cool, il faut aussi comprendre que j'ai eu une année 2014 plutôt longue, avec des journées plutôt difficiles. Et donc, au niveau de l'Assemblée nationale, nous sommes en vacances parlementaires. Alors, en fin d'année, pour ceux qui ont suivi aussi sur ma page Facebook, j'avais été victime d'un grand surmenage, j'avais été hospitalisée quelques jours. Donc, le médecin m'a dit, petite, mets bas la terre. Donc, je mets bas la terre un peu ces temps-ci, parce que la santé avant tout. On revient sur l'actualité, oui, pour parler des heurts qui ont éclaté entre syndicalistes depuis quelques jours à Cocody, parlant des taximètres. Oui. Alors, ces heurts se sont poursuivis jusqu'à hier mercredi. Oui. Selon la presse, 26 syndicats ont été autorisés par le nouveau maire contre 7 pour l'ancien maire. Oui. Alors, qui doivent désormais se répartir les encaissements, comme on dit. Alors, votre avis sur la question? Alors, le problème, enfin, la problématique, parce qu'il faut appeler un chat, du transport en Côte d'Ivoire et surtout dans l'agglomération d'Abidjan est réel. C'est-à-dire que nous avons un troisième pont, par exemple, mais ce troisième pont, dont la première pierre avait été déposée depuis 1998, ce troisième pont, à la limite, répondait aux études et aux statistiques et à la démographie, aussi à la superficie d'Abidjan de 1995, 96 ou 98. Donc vous imaginez bien qu'aujourd'hui, nous devrions être normalement à 4 ou 5 ponts pour pouvoir désengorger totalement Abidjan. Donc ça, c'est le premier problème au niveau du transport dans notre localité. Mais le deuxième aussi problème, c'est qu'il y a une paupérisation quand même des citadins. Et donc la paupérisation fait qu'on a de moins en moins la possibilité d'avoir un véhicule particulier. On a de moins en moins la possibilité, quand on a un véhicule particulier, d'en avoir un qui est dans de très bonnes conditions. Donc on se retrouve avec des véhicules peut-être qui polluent, on se retrouve avec des véhicules qui ont beaucoup de pannes, on se retrouve avec des véhicules qui ne sont pas suffisamment bien tropicalisés, et donc il y a des surchauffes, etc. Mais surtout, on se retrouve avec une population qui est obligée de prendre ce qu'on appelle les taxis banalisés, de prendre ce qu'on appelle les rorororo, de prendre ce qu'on appelle aussi les baka. Et donc toutes ces populations-là sont parfois aussi, parce qu'elles en sont conscientes, entre les mains de personnes qui ne sont pas forcément très délicates, qui ne sont pas forcément très prudentes, mais est-ce qu'elles ont réellement le choix? On reste toujours dans l'actualité. Il y a quelques jours, la clôture de la résidence d'Alpha Blondy oui, a été détruite oui, dans le cadre de déguerpissement des emprises. Oui. Alors, votre commentaire sur ce fait? C'est ce dont je parlais tout à l'heure au moment des inondations. C'est vrai que la villa d'Alpha Blondy, qui est mondialement connue, c'est-à-dire tous les regards sont tournés vers elle. Mais en fait, ce n'était pas la seule bâtisse sur les emprises. Bien au contraire, il y a même des commerces, il y a même des banques, il y a même des grands particuliers qui ont décidé qu'ils veulent avoir des plus grands jardins. Donc, il ne faut pas faire une fixation uniquement sur Jagger. On vous a vu également dans la campagne Bring Back Our Girl. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut vous demander est-ce que vous êtes Charlie ou pas? Oui, effectivement, j'étais de tous les combats, et surtout de ce combat-là de Bring Back Our Girl. On oublie que jusqu'à présent, il n'y a pas eu une réelle fin positive. Quelques femmes ont été libérées, mais pas toutes, hélas.
Et je suis Charlie, mais en même temps, je suis le monde. Parce que être Charlie, de ce que j'en sais, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, c'est surtout défendre la liberté d'expression. Et moi, je ne cherche pas réellement à défendre la liberté d'expression. Je cherche d'abord et avant tout à défendre la liberté de vivre. La liberté de vivre dans des conditions saines. De vivre, écoutez, que vous soyez à Bélekban, que vous soyez à Cocody, je cherche à ce que vous ayez tous accès aux mêmes services publics, en termes d'éducation, en termes d'hôpitaux, en termes de transport, puisqu'on revient encore sur la problématique de transport. Je cherche à ce qu'on ait d'abord cette liberté-là. Et c'est d'abord cette liberté-là pour laquelle je veux me battre. La liberté d'association. On m'a privé de ma liberté d'association il n'y a pas si longtemps que ça. Certaines personnes s'en souviennent, c'était au mois de septembre. Mais qu'est-ce que ma liberté? Quand les autres ne sont pas libres autour de soi. Le président Oufoué le disait, ça ne sert à rien d'être un oasis de prospérité dans un désert de misère. Mesme Goulou, un autre internaute, a une préoccupation. Nous aimons beaucoup vos actions sociales, mais nous n'avons pas eu de suite concernant l'association des parents d'élèves des sourds. Alors oui, je reçois énormément de demandes d'audience. Vous serez surpris, parfois je reçois même des demandes alors que je suis à Abidjan, de par exemple coopératives féminines qui vivent à Lakota. Je reçois des demandes d'audience de partout. Je reçois aussi beaucoup de messages ou de demandes ou de rendez-vous, par exemple, émanant d'éléments de la diaspora qui seraient de passage à Abidjan et qui voudraient quand même pouvoir échanger avec moi. Et donc, les demandes sont traitées. Parfois, avec un peu de chance, on peut déposer un dossier, par exemple, aujourd'hui nous sommes jeudi, et puis avec un peu de chance, mon emploi du temps permet de recevoir la personne dès le lundi. Mais parfois, il y a 2-3 mois entre les courriers qui arrivent et qui sont adressés, donc je le rappelle, à l'Assemblée nationale ou à ma permanence qui est à Cocody au niveau du lycée classique, et puis le moment où je reçois les personnes effectivement. Ce qu'il faut comprendre également par rapport à ces demandes d'audience, c'est que parfois les personnes qui écrivent, je comprends, chacun fait avec les moyens du bord, mais les personnes qui écrivent ne définissent pas réellement le cadre de l'audience, ou bien ne définissent pas réellement l'urgence que cette audience-là pourrait avoir. Et donc, quand quelqu'un m'envoie par exemple un document bien rédigé, mais avec toutes les preuves qu'il a par exemple un problème médical certain, normalement il devrait aller au service social de la mairie. Mais toutefois, je suis un être humain, je ne peux pas être insensible. Il est reçu beaucoup plus vite que quelqu'un qui me dirait, parfois en oubliant de signer le courrier, parfois en oubliant de mettre un contact pour qu'on puisse faire le feedback, qui me dirait qu'il veut me rencontrer. On le sait, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter. Vous avez décidé maintenant de produire un film documentaire pour parler de vos actions, on suppose. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'on doit retrouver, qu'est-ce qu'on va retrouver, par exemple, dans ce film documentaire? D'accord. Alors, merci Didier. Tout à l'heure, quand vous annonciez, au tout début de l'émission, vous annonciez que ce film avait été réalisé par mes services. Mais en fait, il n'en est rien. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. C'est la chance en fait d'avoir rencontré le producteur, réalisateur, compositeur Rudolf Enyankou, bien connu en Côte d'Ivoire, puisqu'il a été artiste pendant très longtemps, qu'il a tourné lui-même acteur aussi dans des films. Et c'est Rudolf Enyankou qui est venu me voir et qui m'a proposé, lui et sa structure, Africa Representa, aujourd'hui FRAM, qui m'a proposé de le suivre. Il n'est pas évident d'être tout le temps avec lui parce qu'il est quand même quelqu'un de très difficile à vivre, mais comme j'ai moi aussi un sale caractère, vous imaginez que les journées de tournage, on se tapait presque dessus à la fin de chaque journée, mais ça a été très agréable. Donc déjà, je tiens à le remercier lui, d'avoir eu l'idée, parce que je ne l'aurais pas eu, il faut être honnête. Mais je tiens aussi à remercier toute l'équipe, toutes les personnes qui nous ont accompagnés, toutes les personnes qui ont accepté d'être filmées, parce que vous verrez, c'est un film qui englobe mes activités au quotidien, sur plusieurs jours, sur plusieurs mois, c'est étalé sur toute l'année. Je préfère lui laisser la parole. C'est son bébé, il expliquera mieux que moi. Alors, vous avez la parole. Pourquoi Yasmina et pas quelqu'un d'autre? Bonjour. Bonjour. En fait, Yasmina d'abord parce qu'il fallait qu'on puisse... bon, j'ai remarqué que sur les forums, les gens ne savent pas réellement faire la différence entre un député et un maire. Donc c'était vraiment ça le premier objectif. Je voulais aussi que tout le monde puisse découvrir le député. Alors le film documentaire dure combien de minutes et dans quelles conditions avez-vous réalisé Le film dure 12 minutes. On l'a tourné bon, un peu, comme on dit. Lorsque nos emplois du temps, tout coïncidait, on se retrouvait et puis on filmait. Si on devait filmer tout et faire un documentaire, ça nous aurait pris vraiment 3-4 heures. Parce qu'elle a beaucoup d'activités.
Donc on s'est concentré vraiment sur ce qui était plus ou moins essentiel. Ça vous a pris combien de temps? On l'a suivi de mars jusqu'en décembre. Et pour vous, quel est le message que vous voulez faire passer à travers ce film documentaire? Ben, comme je vous l'ai dit, je veux que tous les internautes puissent faire la différence entre un député et un maire. Parce que 90% des personnes ne savent pas ce que c'est un député en Côte d'Ivoire. Et je me dis que pour pouvoir comprendre la démocratie, il faut savoir faire cette différence-là. Est-ce que Madame le député s'est prêtée facilement au jeu de la caméra? Tu n'as pas intérêt à dire non, hein, je suis à côté. Bon, c'est pas facile aussi avec elle, mais voilà quoi. On a quand même réussi non, à mais faire en fait, quelque son chose. problème, c'est qu'il veut toujours filmer mon plus mauvais profil. Alors qu'en fait, j'ai un profil qui est beaucoup plus agréable qu'un autre, et donc j'insistais un peu sur ce point-là. Et comment avez-vous reçu l'idée? Si vous avez déjà accepté de tourner, mais alors, comment vous avez perçu l'idée, le projet de la réalisation de ce film documentaire? Moi, je l'ai vu plutôt comme une sorte de projet éducatif. C'est-à-dire il faut former nos populations, il faut aussi qu'elles comprennent. Et puis, c'est vrai qu'il faut vivre avec son temps. Vous le mentionniez tout à l'heure, je suis beaucoup sur Facebook, je suis beaucoup sur Twitter. Et donc, je me disais, bon, tant qu'à faire, pourquoi ne pas être aussi sur les écrans, petits comme grands. Et donc, voilà. Et puis, je fais vraiment confiance à Rudolf. Je sais que s'il peut faire quelque chose dans l'intérêt général, il le ferait. Et si je peux le suivre dans la voie, pourquoi pas. Je voulais ajouter que c'était vraiment un réel plaisir de suivre, comme on dit, mon député. On rappelle que le film sera en exclusivité sur Abidjan.net dans les instants qui suivent. Mais quels sont les autres canaux de diffusion que vous avez pour faire voir le film? Bon, pour l'instant, on est sur Abidjan.net, qui a déjà une très grande audience. Et puis, par la suite, on verra. Merci. Alors, Madame la députée, Oui. vous avez réussi un challenge, être députée de Cocody, c'était pas évident. Alors, les bruits courent en ce moment que vous ne souhaitez pas vous représenter à la prochaine élection législative. Vrai ou faux? Bon, alors déjà, et je le refais à chaque fois que j'en ai l'occasion, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont levées ce dimanche 11 décembre, qui sont allées voter pour moi. C'est d'abord à cause d'elles, grâce à elles et pour elles, que je suis aujourd'hui devant vous. Et donc, bon, moi j'ai un problème avec les ambitions. J'ai un problème qui est simple. Hein. C'est qu'en fait, plus un homme ou une femme a des ambitions, plus cette personne-là peut être corrompue, corruptible. Plus cette personne-là peut faire des compromis et des compromissions. Alors l'avantage de ne pas avoir d'ambition, c'est qu'en fait, on est un peu plus libre dans sa tête et qu'on n'est pas achetable. Donc, je n'avais aucune ambition au moment où je me lançais. Nous sommes 3 ans après, je n'ai toujours aucune autre ambition. Maintenant, en 2016, parce que le mandat est de 5 ans, je le rappelle pour ceux qui l'ignorent, en 2016, nous avons des nouvelles législatives. Vous verrez tout à l'heure en regardant le film, les années sont longues et difficiles. Si Dieu nous prête vie, nous verrons ce qui se passera à ce moment-là. Alors, quelles sont vos relations avec le maire de la commune? Le maire de la commune est du même parti que moi, donc déjà nous avons tous les deux une réelle affection pour notre maison commune qui est le PDCI. Je le vois un peu comme un doyen, comme un tonton. Il ne manque pas de m'associer à toutes les activités qu'il fait au niveau de la mairie. Et en plus, moi j'ai une double chance, c'est parce que mon colistier et nos 2 suppléants sont aussi des conseillers municipaux et des adjoints au maire. Alors vous imaginez bien que je suis à la mairie comme chez moi. Alors, avant de terminer, on va vous laisser l'occasion de présenter encore une fois le film documentaire que les internautes pourront voir à travers le monde en exclusivité sur Abidjan.net dans quelques instants. Alors, en quelques mots, présentez-nous votre film documentaire. D'accord, je remercie déjà le président de l'Assemblée nationale qui a accepté qu'on puisse filmer à l'intérieur de l'Assemblée. Je pensais que Rudolf le dirait, mais il ne l'a pas dit. Il est tellement admiratif de M. Sorolio qu'il a peut-être été un peu intimidé de le dire. Donc je remercie parce que c'était pas évident. Comme je vous le dis, ça a nécessité beaucoup d'autorisation. Alors c'est un court-métrage, je ne sais pas, hein, c'est ça, hein, Rudolf. Voilà, c'est un court-métrage d'une dizaine de minutes. Vous me verrez partout, sauf dans la douche, sauf dans mon lit. Voilà, parce que bon, il y a quand même une vie privée qu'on est quand même obligé de préserver. Mais en tout cas, vous me verrez tel que je suis au quotidien. Et j'espère que vous comprendrez un peu plus. J'espère que ça va susciter aussi, pourquoi pas, des émulations.
et qu'on se retrouvera avec plein de films sur les députés actuels, mais surtout avec plein de vocations pour les futurs députés. Amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir Madame Yasmina Onyen, députée de la commune de Cocody. Avec elle, nous avons parlé de l'actualité en général, mais également du film documentaire que vous pourriez voir dans quelques instants en exclusivité sur Abidjan.net qui relate ses actions à travers la commune de Cocody en particulier. Merci encore une fois. Merci. On se retrouve jeudi prochain pour un autre numéro des Directs du jeudi.